À cause de mes relations familiales, j'en ai connu beaucoup, et je peux dire que je me suis rendu compte qu'on n'apprécie pas toujours cette profession à la hauteur qu'elle devrait être appréciée. Parce que les étudiants, par exemple, ont le réflexe, l'habitude de critiquer tel ou tel professeur. Il y en a un qui a un tic d'expression, l'autre a une marotte pour son enseignement, un autre a quelque chose, bref. Et les étudiants critiquent. Évidemment, ils ont des efforts à faire pour apprendre la matière et c'est embêtant parfois. Voilà, on critique facilement. Mais on ne se rend pas toujours compte que donner un cours a exigé beaucoup du professeur. Par exemple, dans ses recherches, jusqu'à trouver ce qui le convainc. Ensuite, il a été obligé de soigner son expression, d'éliminer des choses qui ne conviennent pas, rendre sa diction la plus claire possible. Bien, un professeur, pour faire son cours, a dû faire beaucoup d'efforts. Et cela, on ne s'en rend pas compte. Donc c'est le côté sympathique du professeur d'université. Aujourd'hui, nous allons voir un autre qui a ce côté sympathique, mais qui recherche la vérité, mais qui a un défaut aussi. Et c'est un Sicilien. C'est l'histoire banale, on peut dire comme ça, d'un Sicilien, professeur de son État. Cher ami, fidèle du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, donc, l'histoire d'un Sicilien, professeur de son État. Sa mentalité est rationaliste, donc sceptique. Et chaque fois qu'il entend parler du Padre Pio, il sent intérieurement monter sa révolte contre la foi chrétienne, parce que pour lui, tout ce que les gens peuvent dire sur le saint Capucin n'est que le produit de la fantaisie et d'un fidéisme trompeur, parce que irrationnel, justement. Et un beau jour, le livre du journaliste Alberto Del Fante, dont nous avons déjà parlé, Du doute à la foi, lui tombe dans les mains. Il entreprend de le lire, au départ pour en débusquer l'erreur, puis par curiosité, puis il éprouve une émotion qu'il ne connaît pas et qui l'amène de fil en aiguille à lire l'ouvrage jusqu'à s'endormir dessus. Et le matin, il est réveillé par quelque chose qui le tape. Et devant lui se tient un religieux barbu, semblable à celui, vous l'avez deviné, de la couverture du livre, alors qu'il se frotte les yeux. Mais il a de la distance psychique, si on peut dire comme ça, il est imperturbable. Et il demande au barbu qui est là, « Vous ne seriez pas le Padre Pio par hasard ?» Et le Padre Pio, notre bon capucin, lui répond, « Oui, mais ne soyez pas surpris. Ma tâche est de consoler les affligés, surtout ceux qui souffrent spirituellement. » Ah, soit dit en passant, dans ce monde, qui ne souffre pas sur le plan spirituel? Et c'est logique. On a d'abord expulsé Dieu de la vie de tous les jours par le silence. On a progressivement mis de côté tout ce qui pouvait élever les âmes vers lui. La vérité, la beauté, la sainteté. La politique a produit des lois iniques au milieu d'un fratras d'autres qui sont absolument inutiles et font peser un carcan sur chaque individu. On banalise la laideur et le mal, on laisse faire ce qui est mauvais, on bride le bien autant que possible, et on arrive progressivement à un chaos dans tous les secteurs de la vie civile. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que le taux de suicide augmente, que certains recherchent le paradis artificiel de la drogue, d'ailleurs qui détruit les nerfs, et pour finir, ressurgissent des formes de spiritisme et d'exaltation du diable qui ne présagent rien de bon pour l'avenir. Alors, le monde souffrira tant qu'il n'aura pas donné à notre Seigneur Jésus-Christ la place centrale qui lui revient par droit de naissance et par droit de conquête. Et pas seulement à la messe le dimanche, non. Dieu doit être servi à chaque instant de notre vie. Et si ce n'est pas cela, on sera un catholique de pacotille.
et pas un catholique sérieux. Vous le voyez, le Padre Pio, envoyé par Dieu à ce professeur, se présente lui-même comme une solution. Ne croyez-vous pas venu le moment de mettre vos pas dans les pas du Padre Pio? Il est une bonne solution. Pour beaucoup, la solution. Pour une ère historique peut-être, qui nous est offerte par Dieu. Si vous sentez que cette grâce est aussi faite pour vous, profitez-en, pour faire ce qui est à votre portée. Alors, regardez dans la description ici en bas, dans la description de cette vidéo, et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater en actionnant la clochette. Partagez à un être cher l'une quelconque des 300 vidéos de la chaîne. Allez voir ce que je vous dis sous le lien st-padre-pio.fr que j'ai mis en bleu. Et le Padre Pio continue. Je vois que vous recherchez sincèrement le bonheur et la vérité. En d'autres termes, vous cherchez Dieu. Pour ce qui est du bonheur, il vous faudra attendre un peu plus longtemps, car la terre est une vallée de larmes et chacun de nous doit porter sa croix. Juste une petite parenthèse. Vous avez vos croix, je n'en doute pas. Mais avec le Padre Pio, les croix sont plus légères, parce qu'il a une spécialité, il éclaire l'intelligence et il stimule le courage, la force, l'entrain, la résolution à affronter les difficultés. Voilà pourquoi je vous offre de téléphoner au 0805 36 08 47 pour vous procurer gratuitement, le port est gratuit, la photo est gratuite, vous procurez gratuitement la photo du Padre Pio et inscrire par exemple les intentions que vous pouvez avoir dans la messe de vendredi à midi. Alors notre capucin continue. Le bonheur, comme vous le voyez, n'est pas de ce monde. Chacun, s'il le veut, peut trouver Dieu. Vous vous êtes trompé de chemin. Une science qui ne se préoccupe pas de rechercher celui qui est n'est d'aucune utilité. C'est de la pure vanité. Cherchez un autre moyen, purifiez votre cœur, soyez plus simple, et vous atteindrez, je vous l'assure, la paix dans cette vie et le bonheur éternel dans l'autre. Je trouve remarquable de logique cet exposé. Il n'est pas fini. Je vais vous terminer la chose. Mais voyez la logique. Il commence par lui dire que il voit bien, le Padre Pio voit bien qu'il cherche le bonheur et la vérité. Et il lui dit, bon, pour ce qui est du bonheur, il faudra attendre encore un peu. Mais pour la vérité, pour atteindre Dieu, il y a un moyen. Mais vous ne pouvez pas vous prétendre scientifique et ignorer celui qui est. La science est à la recherche de la vérité. Mais ce n'est pas la science qui la donne. Voilà. Donc, le Padre Pio continue. Maintenant, je dois partir, car d'autres m'attendent. Avant de partir, je veux cependant bénir votre maison. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il a béni la maison du professeur. Bon. Cette incroyable vision terminée, le professeur a sauté de son lit et a noté chaque mot de ce dialogue, mais avec l'impression que quelqu'un guidait sa main pendant qu'il écrivait. C'est pourquoi nous en avons la transcription dans son témoignage, d'ailleurs d'autant plus percutant qu'il vient d'un ancien rationaliste. Chers amis, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et vous dis à demain. Au revoir.